Donc, chers élèves, on va énoncer la définition. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, on appelle intégrale de f sur AB le nombre réel noté. Je répète, on appelle intégrale de f sur AB le nombre réel noté, un S long comme ça, le nombre réel noté défini par on peut dire que intégrale de A à B de f de x dx, ceci est égal à f de x pris entre A et B. Et ceci est égal à grand F de A ou grand F de B. Et ceci égal à grand F de B moins grand F de A. Donc voilà, chers élèves, ce que nous avons intégrale d'une fonction continue sur l'intervalle AB. Et la lecture, ici, si vous avez intégrale de A à B de f de x dx, on lit intégrale de A à B de f de x dx. D'accord? On lit intégrale de A à B de f de x dx. Et là, on lit f de x pris entre A et B. Et n'oubliez pas ici, remarque fondamentale, ici, grand F est une primitive de petit f sur AB. Ici, grand F est une primitive de f sur AB. Donc, qu'est-ce que je retiens, chers élèves? Ça, ce que j'ai encadré. Quand on vous demande de calculer intégrale de A à B de f de x dx, c'est là, vous cherchez une primitive de f de x sur AB et vous prenez les bornes A et B, vous calculez f de B moins f de A. Et A est la borne inférieure de l'intégrale, B est la borne supérieure de l'intégrale. Aussi, chers élèves, je voudrais vous dire que dans l'écriture de l'intégrale, la variable x là est une variable muette. Vous pouvez la remplacer par n'importe quelle autre lettre. C'est l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est la même chose que l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est la même chose que l'intégrale de A à B de f de z dz. Donc ici, la variable est une variable muette. D'accord, on va passer à un exemple maintenant. Exemple 1. Calcul. On demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx. Tout le monde sait que la fonction x associe x au carré est continue sur R, donc elle est continue sur 0, 1. Ici, la consigne, c'est de calculer l'intégrale. Alors, qu'est-ce que je fais? J'applique la formule. Donc, je vais dire que réponse, je dis que i égale
intégrale de 0 à 1 de x au carré dx, ceci égale, il faut chercher une primitive, raison pour laquelle dans les prérequis tout à l'heure, j'ai dit il faut chercher une primitive. Alors, donc, je cherche une primitive de x au carré. Donc, il faut nécessairement avoir vos formules de primitives avec vous, chers élèves. Alors, une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Donc, je mets les crochets. Donc, vous voyez, je mets les crochets. J'ai cherché une primitive. Donc, chers élèves, il faut revoir votre leçon sur les primitives pour comprendre les calculs, pour pouvoir faire le calcul intégral. Elle a pris de 0 à 1. Et ceci égale, on a dit c'est f de b moins f d'a. Donc dans la primitive, je remplace les x par la borne supérieure, moins, et je remplace les x par la borne inférieure. Donc ça fait 1 tiers facteur de 1 au cube, moins 1 tiers facteur de 0 au cube. Et si vous calculez, vous trouverez 1 tiers. 1 tiers. Exemple 2. Calcul J intégrale de 1 à E de 1 sur x dx. Alors, réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'écris d'abord J égale intégrale de 1 à E de 1 sur x dx. N'oubliez pas, chers élèves, le E là, c'est un nombre. C'est un nombre E. On a vu quand on faisait la fonction exponentielle de base E. Alors, qu'est-ce qu'on fait en appliquant la formule? Alors, qu'est-ce qu'on fait, chers élèves, pour appliquer la formule ici? On cherche une primitive de 1 sur x. C'est très bien. On cherche une primitive de 1 sur x. Parce qu'on avait dit ici que dans la formule, il faut chercher une primitive. Excellent. On cherche une primitive de 1 sur x. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez d'une primitive de 1 sur x? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, il faut revoir votre cours sur les primitives des fonctions ln ou exponentielles. Toutes les formules de primitives, il faudra les maîtriser, les avoir pour faire le calcul intégral. Donc, quelle est une primitive de 1 sur x? Alors, c'est, oui, ln de valeur absolue de x est pris de 0 à 1. Très bien. ln de valeur absolue de x. Ça, vous l'avez vu. Et qu'est-ce qu'il suffit de faire? Maintenant, sur l'inter de 1 à E. Excusez-moi, c'est de 1 à E. Merci beaucoup. Merci. De 1 à E. Alors, sur l'intervalle 1E, x est positif. Sa valeur absolue est égale à x donc. Alors, donc, ceci, on peut dire que J égale ln de x pris de 1 à E. Parce que ici, sur l'intervalle 1E, x est supérieur à 0. Et si x est supérieur à 0, la valeur absolue de x est égale à x. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'on va faire. Oui, c'est parfait. On remplace x par la borne supérieure, ça fait ln de E. On remplace x par la borne inférieure, moins ln de 1. Et ln de E égale à 1, ceci est égal à 1, ceci est égal à 0, donc le tout c'est égal à 1. Donc voilà des exemples. Donc vous voyez, chers élèves, pour faire le calcul intégral de a à b de f de x, il faudrait d'abord connaître ces formules de primitives et vous appliquer la formule. Donc, pour petit rappel, la définition intégrale de a à b de f de x dx, ceci c'est une primitive de f de x prise sur ab, et ceci est égal à f de b moins f de a. Voilà ce que nous avons vu lors de la première leçon. Et là, n'oubliez pas que f est une primitive de petit f sur l'intervalle ab et que la fonction f est continue. On a fait des exemples. Maintenant, on va voir les conséquences. Alors, première des conséquences,
C'est quand vous avez l'intégrale de A à B, de A à A, de f de x dx. Alors, chers élèves, si vous avez intégrale de A à A de f de x de x, A à A, si on applique la définition, qu'est-ce qu'on va voir? On obtient quoi? Très bien, f de x pris de A à A. Et on applique, on aura quoi? F de A moins f de A. Très bien. Et ceci, ça donne quoi? 0. Donc, si la borne inférieure est égale à la borne supérieure, alors l'intégrale est égale à 0. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est lorsqu'il y a un signe moins devant. Moins intégrale de A à B de f de x dx. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Le moins, je le mets devant. Alors, donc là, j'obtiens quoi? Ici, on aura f de x fait de A à B. Donc, ceci est égal à quoi? C'est moins f de B moins f de A. Vous avez vu? Et là, si je fais entrer le signe moins, donc j'obtiens moins f de B moins plus f de A. Donc, c'est comme si on avait quoi? F de A moins f de B. Alors, si on retourne en arrière, ceci, chers élèves, on peut dire que c'est l'intégrale. Donc, ici, A va être en haut et B va être en bas de f de x dx. Et le signe moins disparaît. Vous avez vu? Le signe moins qui est là n'est plus là. Donc, on peut dire quoi? Que si vous avez intégrale de A à B de f de x dx, alors on peut enlever le signe moins et inverser les bornes. Donc, la borne supérieure va être là et la borne inférieure en haut. Et là, on obtient f de x dx. Donc, que le signe moins ne vous embête pas. Bon, si ça, il vous dérange, alors enlevez-le et puis inversez les bornes. La borne supérieure va être là, la borne inférieure va aller en haut. Et vous calculez votre intégrale. Et là, vous obtenez quoi? Ceci, voilà. Donc, f de x de B à A, ça donne f de A moins f de B. Voilà, ça donne ça. Donc, voilà la deuxième conséquence. Alors, aussi, l'intégrale de A à B existe que lorsque f est continu sur l'intervalle AB. Alors, dans l'étude de l'intégrale, donc ici, est défini lorsque f est continu sur un intervalle contenant la lettre AB. Pourquoi j'ai donné cette conséquence? Parce que des fois, il y a des exercices où on dit l'intégrale est-elle définie? Donc, pour que l'intégrale soit définie, il faut montrer que la fonction f qui est là, elle est continue sur l'intervalle AB. Donc là, vous avez la fonction de l'intégrale. Et là aussi, on peut dire que dans cette écriture-là, x est compris entre A et B. X est entre A et B. Donc, voilà les conséquences. Exemple 3. On dit calcul.
Voilà, calcul K égale à intégrale de pi à pi de sinus cubique sinus cubique dx. Alors, réponse. Ici, K, c'est intégrale de pi à pi de sinus cube x dx. Ceci est égal à 0. Comme la conséquence tout à l'heure, l'intégrale de a à a de f de dx est égal à 0. Exemple 4. Calcul j égale dx. Alors, réponse. Donc, ici, j'écris j égale moins intégrale de 0 à 2 de exponentielle de 2x dx égale, comme tout à l'heure dans la conséquence, j'ai un signe moi qui m'embête un peu. Voilà, donc je dis, toi tu n'es pas vraiment gentil, tu risques de me poser des problèmes. Alors, je vais l'enlever, je l'enlève. Et là, j'obtiens quoi ici? Intégrale de 2 à 0 de exponentielle de 2x dx. Et voilà, le signe moi a disparu grâce à la conséquence. Et à partir de ce moment maintenant, on applique la formule. Ceci égale, on cherche une primitive de exponentielle de x, c'est 1 demi de exponentielle de x, pris de 2 à 0. Et là, j'obtiens j égale, donc ça fait 1 demi exponentielle de 2 facteur de 0, d'accord, moins 1 demi exponentielle de 2 facteur de 2. Et j égale, ça fait 1 demi moins 1 demi de e puissance 4, exponentielle de 4. Et là, on peut dire que j égale 1 moins e puissance 4 sur 2. Donc voilà, chers élèves, les applications des conséquences, des exemples qui portent sur les conséquences de la définition.